Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons bien récupéré les données et c'est quelque chose de très bien. Maintenant, il faut noter que on n'aura pas toujours localhost 3000 parce que quand on va peut-être déployer notre site, on ne sera plus en local, ça dit que le backend sera sur un serveur distant et du coup, il faudra pointer vers voilà, l'information correcte voilà, du backend. Donc, le fait pour moi de mettre comme ça, localhost comme ça en dur dans la méthode ici, eh bien, ça peut se révéler très problématique le jour que je vais vouloir mettre en ligne parce que je dois revenir encore dans mon code pour faire beaucoup de changements et ce ne sera pas du tout agréable à faire. Donc, ce que je peux faire, hein, si vous me permettez, je vais rapidement créer ici, au niveau de SRC, je vais rapidement créer, mais bien avant, je vais vous montrer quelque chose tout de suite là. Au niveau du header, tout ce que j'ai fait ici, c'est très bon. Mais je vais d'abord commenter parce que pour l'instant, j'en ai pas tout de suite besoin. Donc, je peux retirer ceci. Maintenant, je vais vous afficher quelque chose hein, au niveau de la console. Alors, je vais vous afficher, ça s'appelle ici. Alors, pourquoi ça me fait ça depuis? Voilà, console log. Console log. Je vais vous afficher tout simplement process. Process.env. Donc, du coup, je reviens ici. J'actualise. Puis, peut-être je nettoie ici. Hein. Et là, vous constatez que nous avons quelque chose qui est affiché. C'est un objet. Et du coup, c'est tout simplement un objet qui nous donne les informations sur les variables d'environnement. Et au nom de ces variables d'environnement, nous avons node env qui nous permet de savoir l'environnement dans lequel on se trouve. Si on est en mode développement ou bien si on est en mode production. Ok, voilà. Donc, à tout endroit de notre application, on peut accéder à process env. Donc, ce qui serait bien de faire, hein, si vous me le permettez, je vais rapidement créer au niveau de SRC un dossier environment. Environment, je mets S hein, et puis à l'intérieur de ça, je vais créer un fichier environment. Voilà. Point TS. Parfait. Donc, étant donné que j'ai accès à ce objet-là, eh bien, je vais l'utiliser. Donc, au niveau de environment ici, on aura ici tout simplement exports. On aura API URL. Voilà, API URL. Bon, ce sera une constante. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ce sera une fonction. Et ce qu'on va retourner va fortement dépendre de l'environnement. Donc, on pourra récupérer ici node env et nous allons regarder est-ce que c'est égal à development. Si c'est le cas, ça dit que c'est le cas dans lequel on est actuellement, on pourra retourner tout simplement http localhost 2.3000. Voilà comment on va faire les choses. Maintenant, si c'est égal à production, bon, je suppose qu'on a juste deux environnements, pas plus. Donc, ce qui veut dire que si ce n'est pas développement, ça doit être production. OK? Donc, du coup, je peux directement faire un else ici. Voilà. Si c'est production, eh bien, il faudra pointer vers l'API. Alors, pour l'instant, je suppose que votre API en mode production, c'est https allez, api.gstore.fr par exemple. Alors là, je dis vraiment n'importe quoi, mais vraiment, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. OK? Voilà. Donc, ça, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, ça veut dire que désormais, je pourrais utiliser API URL à n'importe quel endroit de mon code, puisque j'ai mis export devant ici. Donc, au niveau de entity ici, là où je récupère ceci,
ah ben, je vais faire les choses autrement. Je vais, au lieu de mettre la chaîne comme ça en dur, je vais simplement mettre ici API URL. Mais tout en prenant le soin de l'importer depuis environment. OK? Donc là, c'est bon. Donc cela signifie que quand je vais utiliser getData, ce qui va se passer, l'API URL qu'on a ici dépendra de ce qu'on a ici, de l'environnement. Alors permettez-moi de mettre ici un slash à la fin. Voilà, puisque tout à l'heure ici, on a concaténé directement. Ici, on a concaténé directement avec environnement. Parfait. Donc là, c'est bon. On va encore tester à nouveau pour voir si tout fonctionne bien. Donc, je vais décommenter ceci. Voilà. Et là, j'indique sa provenance, puisque je l'ai retiré tout à l'heure. Donc, une fois que ça, c'est bon, je peux rapidement voir ce que ça donne. Je nettoie ici et puis je peux actualiser. J'actualise tout ça. Et là, vous allez voir que nous avons un petit problème au niveau de la syntaxe. Et je ne sais pas pourquoi nous avons ça. Mais si vous me permettez, on va d'abord rapidement afficher un URL pour voir si on a bien construit notre URL. Donc, je mets toujours mon console log ici. Je vais tenter d'afficher tout simplement l'URL. Donc, on peut rapidement venir voir. On actualise. Et là, effectivement, on voit que l'URL n'est pas ce que ça devrait être. Hein. Voilà. Donc, on peut gérer cela tout de suite et constater que là, il s'agit d'une fonction. Okay? Ce n'est pas une chaîne de caractères directement qu'on peut récupérer comme ça. Donc, il faudra mettre des parenthèses. Comme ça. Parfait. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce que je peux faire aussi, bon, je laisse ça comme ça. Normalement, quand je vais actualiser ici, normalement, tout va se passer correctement. Ok, j'ai bien le chemin correct. Et puis voilà. Alors, si j'ai pas tellement envie de mettre des parenthèses à chaque fois, je peux faire les choses autrement ici. Hein. Donc, ici, je peux mettre... allez, je vais créer une autre variable qui va s'appeler API base web API URL. Et là, ce sera simplement égal à API URL que je vais directement exécuter. Parfait. Donc, ce web API URL, je pourrais alors l'utiliser au niveau de Entity ici. Donc là, je peux mettre ça tout juste là. Bien sûr, il faudra préciser sa provenance. Donc, web API URL, eh bien, ça vient de environment. Parfait. Donc, je peux actualiser encore ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Je passe toujours un tout petit peu. Et là, je vois que tout se passe toujours bien. J'ai bien l'URL et j'ai bien les données qui sont récupérées correctement. Et là, c'est parfait. Donc, maintenant que ceci marche, ça veut dire que là, c'est vraiment une très bonne nouvelle. On pourra maintenant continuer. Ça, je peux retirer ça. Et le getData ici, on récupère les données. L'idéal, c'est de le retourner directement. Donc, je fais ici un return de data. Cela reviendrait également à faire le return directement ici. Comme ça. Return et wait get data. Get URL. Parfait. C'est tout. Alors, là, c'est bon. Je vais faire quand même une petite pause. Dans la prochaine partie, nous allons continuer. Je vous dis merci et à tout de suite.